Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, c'est votre humble serviteur. Ici, on n'est pas à la quête du buzz, on est à la quête de la bonne information. Et on prend notre temps très souvent pour vérifier les informations. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la vérité, la vérité, la vérité et la justice. C'est ce qui nous intéresse. On ne peut qu'avoir une société qui fonctionne normalement, 1000 à l'heure, pour l'intérêt de tout le monde, si la justice est respectée, si les lois sont respectées. Seydou Bomonjoya, sénateur camerounais. Sénateur camerounais. A fait quoi comme ça, les amis? Vous avez vu cette image? Vous avez déjà vu? Je vous montre alors. Plus jamais ça. Vous avez un sénateur camerounais avec le président de la Confédération africaine de football. Ils ont allé visiter des installations sportives dans le stade. Je ne sais pas ce qui était tombé sur Motsepe. Un sénateur camerounais était en train de nettoyer la veste de Patrick Motsepe. C'est pas possible. Plus jamais ça. Plus jamais des images pareilles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour ma part, il s'est humilié. C'est pas. Beaucoup de personnes pensent exactement aussi la même chose que moi. Il faut se respecter. Patrick Motsepe doit avoir son assistant pour faire ce travail. Ou le technicien du lieu. Il n'est pas ou le secrétaire de la CAF, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas le sénateur, un sénateur camerounais. Bon, moi je pense, pour être honnête avec vous, qu'il faut dissoudre le Sénat. C'est budgétivore, ça ne sert absolument à rien. Un nouveau président de la République au Cameroun doit dissoudre le Sénat camerounais. Ça ne sert à rien. Regardez la qualité des personnes qui sont au Sénat. Bon, bref, quand j'ai fini de dire ça, les amis, Seydou Bomonjoya, ancien président de la Fédération camerounaise de football, soutenu par Samuel Eto'o fils, est entré dans un combat contre Samuel Eto'o fils. Ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Et certaines personnes devraient savoir que certains combats sont tellement compliqués qu'il faut abandonner. Vous ne pouvez pas tout gagner. Ce n'est pas parce que tu as des politiciens avec toi, que tu as les contacts à la présidence, que tu es proche du ministre des Sports, que tu penses que tu vas gagner un combat contre quelqu'un qui respecte les institutions, qui respecte les textes et qui respecte les lois. Oui. Ceux qui disaient que Samuel Eto'o fils a les longs bras le matin comme le soir, ils ont raison. Mais les longs bras là, les amis, ce n'est pas la mafia. Vous comprenez très bien, ce n'est pas la mafia, c'est le respect des textes. Parce que quand vous respectez les textes, vous êtes toujours dans la vérité. Et la vérité est souvent lente, mais c'est rassurant. Parce que vous gagnez toujours tous vos combats. Vous gagnez tout. Regardez par exemple Abdourahmane Amadou. L'homme qui a toujours gagné le procès contre l'Africa Foot au TAS. Il a pensé qu'il pouvait gagner contre tout le monde. Mais il avait gagné à l'époque parce que ceux-là ne respectaient pas les textes. C'est de ça qu'il était question. Il est entré dans ce combat-là pour se dire, ok, on va l'humilier. Si 2023 passe sans que Eto'o ne quitte la fédération, je ne parle plus de football. Abdourahmane Amadou, humilié au TAS, humilié à maintes reprises au TAS, humilié au niveau de la CAF encore. C'est ça. Respect the institutions by respecting the text, I mean the laws, the rules and the regulations. It's very important. Les textes disent quoi concernant les élections? Parce que dans quelques semaines, il y aura des élections au niveau du COMEX et au niveau de la CAF. Il y a un seul candidat, Patrick Motsepe. Les textes disent quoi? Pour être candidat, il faut qu'une fédération ait une lettre pour soutenir ta candidature. C'est clair. Tous les autres candidats au COMEX ont reçu le soutien de leur fédération. C'était quand même étonnant que Véron Moussango essaye de torpiller cela pour pouvoir imposer Seydou Bomonjoya, les amis.
on a vu la liste provisoire des candidats à cette élection du COMEX là, avec Seydou Bomonjoya, qui vient du Cameroun. Le Cameroun a son candidat, présenté par la Fédération camerounaise de football, qui est Samuel Eto'o-Fils. Et la CAF dit, et Moussango dit, non, mais Seydou était déjà là, donc il peut toujours aller aux élections. Alors que les textes sont même clairs, les amis. Les textes disent que, oui, il peut y avoir deux candidats, mais un doit être un homme et l'autre une femme. Malheureusement, UNIFAC a que des hommes. Et Seydou Bomonjoya, ce n'est pas une femme. Je pense que dans un autre podcast, j'ai parlé de ça. Malheureusement, Seydou Bomonjoya n'est pas une femme. Donc sa candidature a été rejetée. Les gens sont en train d'attendre l'officialisation. Mais si on interprète les textes comme je viens de vous dire là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il soit candidat. Et lui-même, le concerné, est déjà au courant. Sinon, il devait démentir cette information qui circule. Non, il ne peut pas. Il est déjà informé. Et ses soutiens au niveau de la CAF sont en difficulté. Parce que, vous savez, ils aiment trop les histoires de on ne réfléchit pas avec le tibia. C'est oui, on réfléchit avec le tibia. Et toi, en train de les montrer qu'il est plus sage qu'eux. Et certains qui parlent même de l'électrisme, qui parlent des diplômes, ils n'ont rien. C'est des analphabètes. C'est parce qu'ils n'ont pas joué au football qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui ont joué au football. Qui vous avait dit même que jouer au football rend quelqu'un bête? Quelqu'un qui a marqué des buts, qui a été à un certain niveau d'expérience important dans le football, vous êtes en train de parler de réfléchir avec le tibia, réfléchir avec le tibia. Quelqu'un qui a déjà fait les grandes études, mais qui ne parle jamais de ça. Il ne parle jamais de ça parce qu'on a les analphabètes qui sont en train de taper la patrie pour raconter du n'importe quoi. Donc, les soutiens de Seydou Bomonjoya, ils sont déjà au courant. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de faire profil bas. Seydou Bomonjoya a été humilié une fois de plus. Et ce n'est pas fini, les amis. Tous les autres qui sont en train de combattre la vérité là seront humiliés, un à un, parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont nombreux, ils sont nombreux qui sont en train de combattre la vérité. Les amis, ne l'oubliez jamais. 2025, c'est une année fatidique. Concentrons-nous dans ce qui est sérieux. Je suis d'accord, comme je dis souvent, les micro-événements doivent être traités pour éviter que ça devienne les macro-événements. C'est pour cette raison qu'on doit parler de ce sujet. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Le Cameroun a besoin de l'alternance. Les choses doivent changer dans ce pays. 43 ans au pouvoir, c'est trop. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Soyons focus, concentrons-nous dans ce qui est juste. Refusons l'injustice. Même si ça vient des gens du parti au pouvoir, il faut condamner cela. C'est ça, être cohérent. Thank you, friends, and bye-bye.